Donc nous allons attaquer à modéliser une maison. Donc je sélectionne ma vue perspective, je l'agrandis par un Alt W. Alors je vous rappelle que le Alt clic molette me permet d'orbiter autour de ma scène et que le clic molette me permet de me déplacer dans ma scène. Alors je viens créer une boîte ici, dans l'onglet créer, boîte. Je vais faire une entrée au clavier en cliquant en développant le menu entrée au clavier. Je vais faire une boîte d'une longueur de 50 cm, largeur, on va faire plutôt 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm. Et on vient créer cette boîte comme ceci. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir attaquer à modéliser la maison. Alors, j'ai besoin d'un faîtage, donc je viens modifier cette boîte et lui rajouter un segment en largeur pour obtenir ceci. C'est dans ce sens-là que nous allons réaliser le faîtage de la maison. Alors, je vais peut-être remodifier, à tout moment, on peut remodifier la largeur de la maison comme ceci. Donc, je vais lui mettre une largeur de 50, voilà, comme ça on aura une base carrée. Et je vais peut-être lui augmenter la hauteur et la passer à 80 cm. Voilà, donc à tout moment, pour l'instant, comme c'est une boîte, on peut à tout moment modifier longueur, largeur, hauteur et le nombre de segments. Ensuite, une fois que ceci est réalisé, je vais segmenter la hauteur, puisque à terme nous allons courber cette maison, donc je viens mettre 6 segments dans le sens de la hauteur, et je vais peut-être ici, bon, ça ira pour l'instant. Une fois que c'est fait, je renomme ma boîte maison, et je la convertis par un clic droit en polygone éditable. À partir de là, j'accède au sous-objet, ici. Donc, je peux accéder au sous-objet arête. Je sélectionne l'arête qui correspond au faîtage de ma maison. Pardon. Je prends l'outil déplacer. Je sélectionne l'axe vertical, l'axe Z, et je monte verticalement le faîtage de ma maison. Alors, bien évidemment, si je veux faire une maison de type romaine, ils avaient des toits peu pentus, quoique ça dépend. Et si je fais une maison de type plutôt médiéval, je vais accentuer le toit de ma maison, comme ceci. Alors je vais plutôt partir sur une maison de type médiéval. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ceci, je passe en mode polygone. Je viens sélectionner les polygones qui correspondent aux pentures du toit. Les deux avec un contrôle qui permet de faire une sélection multiple. Et je vais prendre l'outil extruder. Je vais choisir l'option, il n'y a pas beaucoup d'options, mais je viens choisir l'option ici, normal local, ce qui permet d'extruder normalement au polygone sélectionné. Je réduis un peu mon extrusion comme ceci, pour obtenir un toit pas trop épais. Ok. Et je valide en fermant l'outil. Une fois que c'est fait, je viens faire l'avancée avant du toit ainsi que l'avancée arrière du toit en sélectionnant avec une contrôle pour faire une sélection multiple. Et j'extrude de nouveau grâce à l'outil extruder. Je viens extruder de nouveau la maison comme ceci. Voilà. À vous de gérer le type d'avancée que vous voulez avoir sur votre maison. Je valide. Une fois que c'est réalisé, je viens faire l'avancée du toit sur les côtés en fait avec contrôle, sélection multiple pareil. Donc là je sélectionne 6 polygones. C'est indiqué ici. 6 polygones. Ici. Une fois que c'est fait, je clique sur extruder et je valide. Ensuite, je viens rajouter de la segmentation sur le côté de la maison, puisque je vais un peu modifier son toit grâce à un modificateur par la suite. Je passe en mode segment, je sélectionne un segment, Shift le segment dans le prolongement, et du coup, Max comprend qu'il doit sélectionner tout le pourtour de la maison. À partir de là, je prends l'outil connecter, et je peux rajouter autant de segments que je désire. Voilà, je vais mettre à peu près 3 segments, et je valide. Je clique pour quitter le mode arrête. Je n'oublie pas de quitter le mode édition d'objet. Et je vais venir, une fois que la maison est terminée d'être modélisée, je vais venir la texturer.